Bonjour à tous, c'est François, astrologue. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à celle de Robert Boulin, qui a été postée sur ma chaîne déjà la semaine dernière, et qui elle-même fait suite à mes vidéos sur les prédictions sur les législatives, qui se sont toujours révélées justes, puisque comme je l'avais annoncé, nous sommes en plein chaos pour la formation du gouvernement. Le RN et Bardella n'ont aucune possibilité de gouverner. Je vous invite à revoir mes vidéos sur les législatives. Moi, au niveau de la voyance et de la prédiction, je demande à être jugé sur les faits. Donc, je sais que ça fait pas plaisir à certaines personnes que le RN puisse pas gouverner, mais bon, quand c'est ce qu'on voit dans les cartes astrales, on peut pas dire le contraire. Alors, aujourd'hui, nous allons encore changer de sujet, après avoir fait donc de la politique sur les législatives, de l'histoire, du fait divers avec Robert Boulin, qui s'est suicidé il y a 45 ans, puisque nous sommes, je vous rappelle, le 20 juillet 2024. Donc ça fait un certain temps que M. Boulin est décédé. Mais l'étude du thème astral que vous trouverez sur la chaîne vous permettra d'y voir plus clair sur les causes de sa mort, et d'une manière certaine. Aujourd'hui, on change complètement de registre, on va faire ce qu'on appelle de l'archéoastrologie. Alors l'archéoastrologie, c'est un mot valise qui signifie que on va s'intéresser à des faits extrêmement anciens grâce à l'astrologie pour essayer d'y voir plus clair. Voilà. Donc l'archéoastrologie, ça peut servir dans plein de domaines. Les Romains, du temps des Romains, des Égyptiens, des pharaons, et ainsi de suite. À partir du moment où on a des dates, on peut faire de l'astrologie. Voilà. Alors, ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui, c'est les débuts du christianisme. Alors, les débuts du christianisme, je tiens à préciser tout de suite que ce n'est pas une chaîne de politique, ça vous l'avez compris, et ce n'est pas une chaîne de religion. Ici, je ne parle pas de foi, je respecte la foi de chacun, ou quelle que soit la religion des gens, il n'y a aucun problème. Je n'émets aucune critique sur personne, ni qui que ce soit les catholiques, les chrétiens dont on va parler aujourd'hui, les musulmans, les juifs, bien entendu. Ce n'est pas une chaîne de religion. Je sais que sur YouTube, il y a des chaînes où ça discute religion et ainsi de suite. C'est un peu la guéguerre. Moi, c'est vraiment pas le but. Mais vraiment pas. Donc, que les gens qui croient, qui sont chrétiens, se rassurent. Je vais juste parler du Jésus historique et non pas du Jésus de la foi. C'est important. Parce que la résurrection, les miracles et tout ça, on va pas les voir dans le thème astral. Par contre, on va pouvoir comprendre certaines choses sur les débuts du christianisme. Et ça, c'est très intéressant. Donc, c'est une vidéo d'histoire. D'histoire avec un grand H. Et certainement pas de religion. J'insiste, c'est très important. Une petite remarque avant de commencer. L'astrologie est critiquée par certains chrétiens, catholiques ou que sais-je, protestants, orthodoxes, je sais pas. Moi, juste pour préciser, alors on nous dit que c'est pas bien, je sais pas, enfin que juste pour préciser, on va parler là beaucoup des fameux rois mages, les rois mages dont on parle qui n'étaient pas des rois, mais qui étaient des savants venus de Mésopotamie, étaient des astrologues. Donc, critiquer l'astrologie quand on parle de religion, et en même temps fêter la venue des mages, des fameux 3 mages qui sont venus adorer Jésus à sa naissance, et qui étaient des astrologues venus de Mésopotamie, c'est totalement contradictoire. Voilà, c'est juste une remarque. Moi, juste pour terminer là-dessus, je pense que la religion chrétienne d'aujourd'hui, c'est-à-dire en 2024, n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'elle était au 1er siècle après la crucifixion de Jésus-Christ. Il s'est passé 2000 ans. En 2000 ans, beaucoup de choses ont changé.
On le voit avec les évangiles apocryphes, les évangiles qui ont été retenus, d'autres qui n'ont pas été retenus, l'astrologie qui a été condamnée, puis finalement, bah non, les rois mages, les fameux rois mages comme chantait Sheila, c'était des astrologues, donc c'était des gens bien. Alors on sait pas. Donc moi, juste cette remarque pour bien indiquer que à l'époque, oui, en Mésopotamie, dans la Babylone, où le peuple juif a été exilé de force, il y avait la pratique de l'astrologie. Bon, voilà. Et un autre point, dans le Nouveau Testament, qui parle donc de la vie de Jésus, on parle pas d'astrologie. Hein. C'est pas, je pense pas que ça a été un sujet à l'époque de Jésus. Je parle de Jésus. C'était certainement pas un sujet, sinon ça apparaîtrait dans le Nouveau Testament. Et c'est pas le cas. Les seules critiques qu'il y a, c'est dans l'Ancien Testament, où on comprend que les Juifs ayant été déportés de force à Babylone, en Mésopotamie, qui était la capitale de l'astrologie, ils ne portaient pas cette pratique dans leur cœur. Ce que je comprends tout à fait. Mais c'est pareil avec le peuple juif qui a été déporté de force en Égypte. Voilà, c'est un peuple qui a beaucoup souffert. Et forcément, bah, quand on est exilé de force dans un autre pays, on n'aime pas forcément les pratiques du pays où on est contraint de rester. Voilà, bon, bah, ça fait 6 minutes que je fais mes présentations. On va tout de suite pouvoir commencer. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? On va parler de ce qui s'est passé, de fameux phénomènes, l'étoile de Bethléem, qui est apparue ou qui serait apparue au moment de la naissance de Jésus, Christ. Personnage historique, j'insiste. Hein. Je parle pas de religion là. Cette étoile de Bethléem, elle est évoquée dans le Nouveau Testament. Je sais plus de quel évangile, hein, vous m'excuserez. Et les rois mages, ou les mages, ou les astrologues plutôt, sont également évoqués dans le Nouveau Testament. À partir du moment où on parle d'étoiles et de mages, qui étaient des astrologues, on peut se dire qu'il s'est passé quelque chose à l'époque. Il s'est passé quelque chose à l'époque de la naissance de Jésus, quelque chose que les astrologues de Mésopotamie ont vu et qui les a fait très probablement se déplacer pour voir ce qui se passait en Galilée. Alors la Mésopotamie, c'est pas que c'est à plusieurs semaines même de marche. À l'époque, hein, il n'y avait pas de voiture, ni d'avion, ni de que sais-je. Donc c'était très long. Et on va voir en fait qu'il y a 3 grandes théories sur cette étoile de Bethléem. Cette étoile de Bethléem, il y a 3 possibilités. La première, c'est que ce soit une comète. Les comètes sont très bien documentées dans l'histoire de l'humanité, notamment grâce aux Chinois qui notaient ce qu'ils voyaient dans le ciel. Donc on a des témoignages des dynasties chinoises de passage de comètes à certains moments par le passé. C'était noté à chaque fois. Je ne sais pas si vous avez vu la comète de Halley à l'époque où elle est passée. Moi, je l'avais vue dans mon jardin. C'est impressionnant. Hein. Donc, il se trouve que autour de la naissance de Jésus-Christ, personne, aucune civilisation, aucun peuple ne parle de comète. Donc, on peut exclure raisonnablement cette hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que ce soit l'explosion d'une étoile qu'on appelle une supernova. Alors, je ne vais pas faire d'astronomie, parce que l'astrologie s'est transformée après en astronomie. Il y a eu la branche astrologie qui est restée la branche astronomie. Une supernova, c'est une étoile en fin de vie qui explose complètement et qui brille très fort dans le ciel. Donc du coup, c'est une étoile qu'on ne remarque même pas en temps normal, et d'un seul coup, on voit une grande étoile, qu'on peut même voir en plein jour, briller dans le ciel pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, pas longtemps.
pas longtemps, hein, c'est de l'ordre de jours ou de semaines, mais pas plus. Et après, cette explosion, c'est comme un feu d'artifice, ça s'éteint. Ça s'éteint, la supernova devient, je crois, une étoile à neutrons. Enfin, on va pas faire d'astronomie ici, c'est pas le sujet. Mais les supernovas, c'est comme les comètes. Ça se voit très très bien. Et ça se voit si bien que, là encore, les dynasties chinoises, les Arabes aussi, qui sont très très doués, qui ont une très grande connaissance de l'astrologie à l'époque, puisqu'on trouve énormément de noms d'étoiles qui ont des noms d'origine arabe, c'était des grands savants et les plus grands mathématiciens de la planète. Et il se trouve que ces peuples, arabes, chinois, n'ont pas vu d'explosion, d'étoiles très brillantes qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Ça n'a pas été noté. Donc là encore, on peut exclure l'hypothèse de la supernova. Et il reste une troisième hypothèse. La troisième hypothèse, c'est celle qu'on va étudier aujourd'hui. Vous avez une des cartes sous les yeux. C'est la conjonction de deux planètes habituelles qu'on voit dans le ciel, mais qui, par le jeu des mouvements des planètes, vont ne former qu'un seul point dans le ciel. Alors, c'est un peu comment vous expliquer. Si vous avez deux balles de tennis dans les mains, vous les avez côte à côte, vous les avez à 1 mètre de distance, on voit bien les deux balles. Puis si vous les mettez l'une derrière l'autre, vous en voyez plus qu'une. Mais, du coup, qui est plus brillante. Puisqu'on parle de planètes. On parle de planètes. Donc le point est beaucoup plus brillant que si les deux planètes étaient séparées. Et il se trouve que grâce à l'astrologie, encore une fois, grâce à l'archéoastrologie, on a été en mesure de trouver qu'il y a eu une triple conjonction entre Jupiter et Saturne. Alors Jupiter et Saturne qui sont ici. Alors c'est très facile à voir, pourquoi ? Parce que si vous regardez, Jupiter est ici, Saturne est là, et la position des planètes dans le zodiaque est la même. 20 degrés 56 pour les deux. Donc, alors je regarde, c'est l'an moins 7, hein, vous m'excuserez. Les logiciels d'astrologie comptent l'an 0 comme une année, alors que l'an 0 n'existe pas. Il n'y a pas, on est passé de l'an moins 1 à l'an plus 1. Il n'y a pas eu l'an 0. Donc du coup, c'est pas moins 6 comme il y a sur la carte, mais c'est bien moins 7. Le 29 mai, moins 7. Pour vous dire la précision. 29 mai, moins 7. Avant Jésus-Christ. Il y a eu ce premier phénomène. Une conjonction entre deux planètes qui sont... Jupiter est quand même très brillante. Saturne l'est un peu moins, mais on les voit très bien à l'œil nu. Et ces deux planètes se sont regroupées d'un point de vue illusion d'optique, hein, venant de la Terre, pour former un seul point. Et ça, il faut savoir qu'en Mésopotamie, à Babylone, et sûrement en Chine, et dans les contrées arabes, les gens observaient le ciel. Et ils observaient. Et quand ils ont vu ça, ils se sont dit, tiens, c'est quelque chose qui est pas courant. C'est quelque chose qui est vraiment pas courant. On voit une conjonction, donc Jupiter-Saturne. Et, chose encore plus intéressante, cette conjonction se produit dans le signe des Poissons, ici. Alors, on va parler beaucoup de symbolique dans cette vidéo. Pourquoi ? Parce que l'astrologie, c'est du symbolisme. C'est du symbolisme. Donc, il se trouve que, alors, vous voyez, c'était le 29 mai moins 7, donc c'était en gros il y a 2030 ans, quoi, à peu près, hein, comme ça, 2030 ans en arrière. Eh ben, on a la situation du ciel telle qu'elle était à cette époque. Voilà, donc 20 degrés 56 pour Jupiter, 20 degrés 56 pour Saturne en Poisson. Et le Poisson est le signe qui a été associé au début par les chrétiens.
Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas la croix qui faisait que les chrétiens se reconnaissaient entre eux, mais le poisson. C'est-à-dire que, d'ailleurs on en voit encore aujourd'hui sur des voitures, des fois des autocollants, on voit un poisson tout simple dessiné. Ça c'est un signe de chrétien. C'est un signe, c'était un code entre les premiers chrétiens qui étaient persécutés par les Romains, pour se reconnaître entre eux, pour dire « je suis chrétien, j'ai le poisson, toi aussi tu as le symbole du poisson, tu es chrétien, nous sommes frères et sœurs ». Voilà. Mais il n'y avait pas de croix à l'époque. Il n'y avait pas la croix, ça c'est venu bien après. C'est venu bien après. C'est pour ça que quand je dis qu'aujourd'hui, la religion chrétienne n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'elle était au tout début, au 1er siècle, après la crucifixion de Jésus, oui, bah oui, l'exemple de la croix et du poisson, c'est une des choses les plus importantes. Chose également très importante, à cette époque, nous sommes rentrés dans l'ère du poisson. Alors c'était à peu près, je suis pas à l'année près, parce que alors là on rentre dans l'ère du Verseau actuellement. Les astrologues sont pas d'accord entre eux. Il y a 400 ans ou 200 ans, 300 ans de désaccord. Mais en gros, ça dure 2200 ans, à peu près une ère. Donc, à cette époque-là, l'humanité a connu un très très grand bouleversement. On a changé d'ère, on est passé de l'ère du bélier à l'ère du poisson, à l'époque de l'an -7. Et aujourd'hui, en 2024 à peu près, nous rentrons dans l'ère du Verseau. D'ailleurs, ça se voit très bien avec l'Internet, les portables, la radio, les téléphones sans fil, la technologie, les IA, tout ça, c'est du Verseau pur. Hein. On est dans l'univers du Verseau, et ça va durer plus de 2000 ans. Donc, voilà, c'est comme ça. Mais à l'époque, il y a 2030 ans à peu près, nous rentrions dans l'ère du poisson. Et le poisson est le symbole du christianisme. Et donc on retrouve cette conjonction. Alors, on va étudier déjà, on va regarder un peu. Alors, première chose, j'ai évidemment pas d'heure. J'ai pas d'heure. Concernant la naissance de Jésus, on ne sait pas quand est-ce qu'elle a eu lieu. Ce dont on est certain, c'est qu'il n'est pas né le 25 décembre en l'an -1. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on nous dit que les troupeaux étaient dehors, en train de paître à l'extérieur, alors qu'un 25 décembre, en Palestine, il fait quand même un peu froid. Donc, ils étaient certainement pas ils auraient pas été dehors. Donc, le 25 décembre a été une date qui a été reprise de manière arbitraire. Essentiellement pour des raisons de fêtes païennes qui avaient lieu à cette époque chez les Romains, notamment avec le culte de Mitra. Donc en fait, ce qu'ont fait les premiers chrétiens, ils ont pris les fêtes païennes des Romains, parce que c'était la puissance occupante à l'époque, la puissance dominante, et puis ils ont pris les fêtes païennes des Romains, comme le culte à Mitra le 25 décembre, et puis ils ont dit, non, Jésus est né le 25 décembre. Mais pas du tout, ça c'est certain. Et pas en l'an -1. Pourquoi? Parce qu'on nous parle d'Hérode dans la Bible, le fameux roi Hérode qui a fait tuer les enfants de moins de 2 ans. Vous m'excuserez s'il y a des imprécisions au niveau historique, je suis pas bibliste, mais enfin, en tout cas, c'est l'idée, hein, dans les grosses lignes, c'est ça. Le roi Hérode a fait tuer les enfants de moins de 2 ans parce qu'il était jaloux quand les mages lui ont demandé où était né le roi des Juifs. Et quand il a appris ça, il s'est dit, oula, il y a un concurrent, on va tuer les enfants, comme ça il n'y aura plus de concurrents. Mais Hérode est mort en l'an -4. Donc déjà, il y a plein d'incohérences, sans parler d'astrologie. Il y a plein d'incohérences à ce sujet-là. Hérode est mort en l'an -4, Jésus peut pas être né en l'an -1. Ça, c'est un premier point. Donc, on est sûr, c'est que l'événement de la naissance de Jésus est en fait comment dire, je cherche les mots,
l'avènement du christianisme qui s'est fait très lentement. Hein, c'est pas en une journée, clac, Jésus est né, et puis le christianisme est arrivé. On sait très bien que ça a été très long, ça a pris des siècles, il faut le dire, des siècles pour que la religion chrétienne devienne la religion dominante au niveau planétaire. À l'époque des Romains, hein, je parle pas aujourd'hui, hein, les musulmans, les juifs, il n'y a aucun problème. Ce sont des religions qui, elles aussi, ont leur histoire, mais l'islam n'existait pas encore à cette époque. Et les juifs, il se trouve qu'on est en plein dedans puisque Jésus était juif. Jésus était juif. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les musulmans annoncent que Jésus était un prophète. Donc en fait, on se rapproche un peu, je pense, de cette histoire du Jésus historique. C'est-à-dire le personnage de Jésus. Un prophète, c'est qui? C'est quoi? C'est quelqu'un qui parle, qui annonce des choses. Ben oui, Jésus a parlé, a annoncé des choses, c'est vrai. Après, il y a l'histoire des miracles et de la résurrection, qui est du domaine de la foi, et dont je ne parlerai pas dans cette vidéo, parce que chacun est libre de croire ce qu'il veut. Et chacun mérite le respect. Les athées comme les croyants, comme les non-croyants, comme ceux qui sont critiques envers l'Église, comme ceux qui, au contraire, sont totalement investis. Tout le monde a droit au respect de ses convictions et de ses croyances, quelle que soit sa religion. Pour moi, c'est très important. Hein. En tant qu'astrologue, j'y attache une importance particulière. Je suis pas là pour faire du prosélytisme ou de la religion en disant ah bah non, bah tiens, c'est ça, regardez ce qui s'est passé, c'est sûr, c'est Jésus, regardez. Alors donc, cette conjonction-là, 20 degrés 56 en Poisson. Ben, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit en fait? Cette première conjonction qui a eu lieu, parce qu'il y en a eu 3. Hein. Des conjonctions comme ça, il y en a eu 3 en moins d'un an. Ça se produit une seule fois tous les 900 ans à peu près. 900 ans ou 1000 ans. Une triple conjonction Jupiter-Saturne dans le signe du Poisson, qui se produit là, et qui s'est produit 3 fois de suite, en moins d'un an. Donc, il est vrai qu'à l'époque, les astrologues, quand ils ont vu les 3 conjonctions, si ça se produit qu'une fois tous les 900 ans ou tous les 1000 ans, ils se sont dit, il y a quelque chose d'exceptionnel qui va arriver, puisque c'était l'approche astrologique du sujet. Alors, on va regarder tout de suite cette histoire de Jupiter et Saturne. Alors, Jupiter, en Poisson, ça favorise la compassion, la philanthropie, l'hospitalité, l'amour de la mer. Alors, évidemment, le Poisson est un signe d'eau. On parle de mer. Ce que je vous dis, c'est des symboles, c'est pas à prendre à la lettre. Vous vous doutez bien que moi, astrologue dans mon coin, je vais pas révolutionner la religion catholique ou la religion chrétienne en faisant des révélations. Je vais juste confirmer ce qu'est l'étoile de Bethléem. Voilà, ça c'est mon but. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que l'étoile de Bethléem? On a vu que c'était pas une comète, que c'était pas une supernova, et on a vu que c'était très probablement une conjonction entre 2 planètes qui s'est produite plusieurs fois et qui a été un événement spectaculaire. Donc Jupiter en Poisson, qui sera toujours en Poisson sur nos différents thèmes qu'on va étudier, ça favorise donc la compassion, la philanthropie, l'hospitalité. Ce sont des sentiments charitables dénués d'ostension, un sens religieux, généreux et protecteur, on donne sans rien attendre en retour, favorise un rôle de guide dans les domaines religieux. Voilà. Ah, vous allez dire, mais oui, Jésus était comme ça. Oui, Jésus était comme ça. Jésus était comme ça. Donc, ben cette histoire de conjonction, là, Jupiter-Saturne, il y en a qui disent, mais non, c'est pas ça. Eh ben, peut-être bien que si, parce que là, Jupiter en Poisson, hein, je vous le relis, c'est favorise la compassion, la philanthropie, l'hospitalité,
Sentiment charitable dénué d'ostentation, sens religieux, généreux et protecteur, on donne sans rien attendre en retour. Favorise un rôle de guide dans les domaines religieux. Voilà. Alors, il est important de regarder également Saturne, hein, puisque nous avons ici Jupiter et Saturne qui est en conjonction. Alors, Saturne en Poisson, qui incline à un certain isolement, à un retrait du monde, aptitude aux travaux demandant abnégation et oubli de sa personne. On travaille de manière désintéressée, recueillement et approfondissement de sa vie intérieure. Mais Saturne en Poisson. Alors ça sera valable pour les 3 thèmes qu'on va étudier, hein, puisqu'il y aura toujours cette conjonction Jupiter-Saturne à différents degrés, mais en Poisson. Hein, je relis, on est en plein dans ce qu'on croit savoir du Jésus historique. Incline à un certain isolement, à un retrait du monde, aptitude aux travaux demandant abnégation et oubli de sa personne, on travaille de manière désintéressée, recueillement et approfondissement de sa vie intérieure. Voilà. Alors encore une fois, hein, on ne peut pas utiliser les maisons, parce qu'on n'a pas l'heure. Donc les maisons sont basées sur l'heure. Hein. Donc ça sert à rien d'aller regarder les maisons. Ça sera du pifomètre. Et l'astrologie, c'est pas du pifomètre. Donc là, on va regarder par contre les aspects que forme cette conjonction dans le ciel. Alors, vous voyez ici, tac, 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 qu'est-ce que j'ai en face? Mars, en opposition à 16 degrés 12. À 16 degrés 12. Donc j'ai cette conjonction qui, en fait, est le symbole de la naissance du christianisme. Je ne vais pas parler de Jésus tout seul, parce que Jésus était un rabbin juif, et voilà, il n'est pas arrivé, en disant je vais créer une nouvelle religion, ça va être comme ça, on change tout, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé très progressivement. Et même crucifié, Jésus restait juif et voulait faire évoluer la religion juive selon ses croyances à lui. Voilà. D'où quand les musulmans disent que c'est un prophète, ben oui, c'est il y a du vrai, oui, on peut parler d'un prophète, de quelqu'un qui va parler, qui va annoncer des choses, un sage qui parle et qui annonce des choses. Pour les chrétiens, que je respecte également, Jésus est le Fils de Dieu, bien entendu, et ça pose... les thèmes ne contrediront jamais ça, hein, je vous rassure. Hein. Ça n'apparaîtra pas, on peut pas. Ça, c'est pas possible. Donc voilà. Nous avons ensuite, donc, en fait, on va regarder surtout les aspects avec cette conjonction. Nous avons cette opposition à Mars, qui est en Vierge. Alors, regardez. Analyse et méthodes permettent une grande efficacité d'action, intellect et sens pratique s'harmonisent, d'où une remarquable efficience. Canalisation de l'énergie au profit de dessins concrets et bien planifiés. Bon, voilà. Mars en Vierge ici, mais qui est en opposition, hein, donc c'est un mauvais aspect en fait. C'est un mauvais aspect, mais voilà. Bon. Alors, on va poursuivre avec nos degrés symboliques. Vous savez que je suis un grand adepte des degrés symboliques, parce que c'est un outil très puissant, qui est mal connu, mais qui est très très puissant en astrologie. Et ben on va regarder le degré astrologique de 2056 des Poissons. Allez, dans les Poissons. Donc on parle de la première conjonction, hein, pour rappeler les choses. Jupiter-Saturne dans le signe des Poissons le 29 mai, en l'an -7.
Volasphera, un croissant lunaire émergeant d'un nuage d'où sort également un éclair. Personne forte et énergique, à l'esprit fier et conflictuel, prompte à l'action, aux pensées rapides et pénétrantes et aux formidables facultés de direction. Le natif est doté de déterminisme et d'une grande volonté. Il se montre efficace dans toutes les affaires de la vie, sans pour autant obtenir tout le succès ou le bonheur. Plein d'espoir malgré le fait que ses projets ne voient pas toujours le jour, il élaborera dans sa plus profonde imagination les plus grands espoirs. Mais dans la nuit, le jugement viendra frapper à sa maison pour séparer la racine de la branche, qu'il se méfie des heures sombres. C'est un degré de clivage. Moi, je pense... Bon, alors, on est dans du symbole, hein, du symbolisme, j'insiste. Moi, quand je lis ça, oui, encore une fois, là, le degré symbolique de 20,56 du poisson, personne forte, énergique, prompte à l'action, grande volonté, déterminisme, efficace dans toutes les affaires de la vie, mais, à la fin, dans la nuit, on pense forcément au traître Judas, qui le trahit Jésus. Le jugement viendra frapper à sa maison pour séparer la racine de la branche, qu'il se méfie des heures sombres. Et c'est un degré de clivage. Clivage, pourquoi? Parce qu'il y avait une partie des Juifs qui suivaient Jésus, et l'autre partie qui ne le suivait pas, et qui le condamnait. Voilà. Sachant que ce sont les Romains qui ont crucifié Jésus. Hein. Il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi, parce que ça aussi, on raconte des trucs, on dit, non, c'est bien les Romains, puissance dominatrice, occupante de Palestine, de Galilée, qui a fait crucifier Jésus. Donc, voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ce degré-là. C'est le premier degré. Alors, si les Mésopotamiens parce qu'il faut savoir que la Volasphera, elle a au moins 2000 ans, peut-être même 2500 ans, donc il est très probable que cela ait existé à l'époque en l'an -7. Alors c'était peut-être pas, ça a été remis au goût du jour, hein, évidemment, au fil des siècles, mais l'idée est là. L'idée est là. Voilà. Donc, nous allons regarder autre chose, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est de regarder ce qu'on appelle les luminaires. Alors, les luminaires, qu'est-ce que c'est? C'est le soleil et la lune. Les luminaires, c'est simplement ceux qui illuminent dans la nuit. Alors évidemment, vous allez me dire, mais non, mais la lune, c'est pas une étoile. On est d'accord, mais le soleil et la lune sont des astres qui sont appelés les luminaires en astrologie. Là encore, on parle de symboles. Et on voit que il y a quelque chose de très intéressant ici. Là. On a une conjonction. Au moment de cette conjonction-là, on a une autre conjonction entre Jupiter et la Lune en Gémeaux. Vous voyez ici. Alors, milieu du ciel, il ne faut pas en tenir compte. Hein. C'est malheureusement qu'on n'a pas l'heure. Donc, mais par contre, la position des planètes est juste. Hein. Elle est juste au degré près, hein, puisque j'ai calculé les thèmes par ordinateur. La plage de calcul est de l'an -5000 à +5000, je crois. Donc, il n'y a aucun problème sur la véracité des calculs. Donc, Lune et Soleil sont en conjonction en Gémeaux. Et on va regarder, parce que cette conjonction, ici, elle a quand même quelque chose de très intéressant. Très intéressante, même si elle ne forme pas d'aspect direct avec le Jupiter-Saturne, mais on va la regarder. Alors, bon, le Soleil en Gémeaux, c'est un peu ce qu'on trouve dans les horoscopes, là, qui sont totalement bidons d'ailleurs, les horoscopes dans les magazines hebdomadaires ou quotidiens dans la presse, où on fait 12 catégories de personnes et puis on raconte du blabla, les béliers c'est comme ça, les taureaux c'est comme ça, les machins, comme s'il y avait que 12 classes de personnes sur Terre, et puis hop, tous les béliers vont avoir la même journée, tous les taureaux vont avoir la même journée, donc ça, c'est pas de l'astrologie, hein. Je tiens à préciser. Les vrais astrologues font pas ça.
Donc, on va regarder le Soleil et la Lune en Gémeaux. Alors, Soleil et Lune en Gémeaux. Alors, pour la Lune qui se trouve en Gémeaux, donne une grande souplesse d'esprit, beaucoup de curiosité. Je suis pas dans la voie sphérale, hein. Je suis dans l'interprétation des planètes dans les signes. Grande souplesse d'esprit, beaucoup de curiosité, de la vivacité intellectuelle, ainsi qu'une incessante activité mentale. On aime particulièrement les voyages, le contact avec la foule, facilité d'adoption aux circonstances, bonne élocution, don linguistique. Est-ce que l'aspect, la conjonction est mal aspectée, hein. Je reprends mon crayon, vous voyez. Ici, là, j'ai les traits rouges, c'est des mauvais aspects. Les traits bleus, c'est des bons aspects. Donc, on est sur quelque chose qui est, même si c'est valable, je vois par exemple, en cas de mauvais aspects, agitation, voilà. Bon. Mais enfin, là encore, ça semble correspondre avec ce qu'on nous a dit du Jésus historique. Grande souplesse d'esprit, beaucoup de curiosité, aime les voyages, le contact avec la foule, bonne élocution, don linguistique. Ce thème est très intéressant, hein. Il a beaucoup de valeur parce que ça colle, ça correspond. Ensuite, bon, le Soleil en Gémeaux, je vais pas le regarder parce que c'est trop général. On va regarder le degré symbolique de la Lune, de notre Lune qui parle de dons pour s'exprimer en public, d'élocution, d'aimer la foule, qui correspond tout à fait au ministère de Jésus. Alors, 7 degrés 51 du Gémeaux. Hop. La Volasphera. Le natif sera téméraire, enclin à la destruction et couronné de succès au-delà de ses désirs. Il sera apte à susciter des disputes entre les gens et apportera la désolation sur lui-même par un faux sentiment de sécurité. C'est un degré de lutte. Alors, est-ce que ça nous parle de la fin de l'existence de Jésus sur Terre? Puisque on sait très bien que Jésus était haï par une partie de du peuple juif, qui le reconnaissait pas du tout comme le Messie, et qui le critiquait en disant c'est un agitateur dangereux qui peut prendre le pouvoir. Et on voit que dans ce degré de la Lune, le natif sera téméraire et belliqueux, enclin à la destruction et couronné de succès au-delà de ses désirs. Il sera apte à susciter les disputes entre les gens et apportera la désolation sur lui-même par un faux sentiment de sécurité. C'est très difficile hein, de dire est-ce que Jésus s'est cru, ne pensait pas être crucifié. Je parle du Jésus historique. Hein. Je me dis pas oui non mais si Jésus savait qu'il devait être crucifié, il était sur terre pour ça. Là je parle du Jésus historique. On parle d'un homme qui a eu un ministère sur terre, qui a prêché et puis qui se retrouve à la fin arrêté et condamné. C'est un peu ce qui ressort dans ce degré-là. Ici, avec la Lune. Et je vais regarder pour le Soleil à 4,29, parce que bon, c'est à côté. Alors,
Le natif fera des efforts pour améliorer sa position, mais rencontrera de l'opposition et réussira ou périra dans la tentative. Degré de chance. Bon, évidemment, tout ça, c'est à tempérer, mais après avoir constaté ces quelques degrés, encore une fois, hein, je suis à 40 minutes, je vais pas faire une vidéo qui va durer 2 ou 3 heures parce que ça va vous fatiguer, mais là, il y a quelque chose. Oui, on peut dire que l'étoile de Bethléem était la conjonction Jupiter-Saturne, la triple conjonction. Parce que j'en suis qu'au premier thème, mais il y en a 3 des thèmes comme ça qu'il faut analyser. Donc je vais accélérer un peu pour voir. Alors bon, il y a les nœuds lunaires, lune noire, Vénus, tout ça. Ça serait trop long. On est sur YouTube, voilà, c'est pas une conférence où je pourrais avoir l'après-midi pour faire une présentation complète. Je vous annonce les choses comme ça, telles que je les vois. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'accélère. Et vous allez voir, j'ai mon papier ici avec ensuite la deuxième conjonction Jupiter-Saturne. Je regarde que vous l'ayez bien. Hop, tac. Non, on la voit pas bien. Si, voilà. La deuxième conjonction Jupiter-Saturne qui a eu lieu le 1er octobre en l'an -7. Ici. Vous voyez? Tac. Jupiter et Saturne conjointes, toujours dans le Poisson. Donc je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit sur Jupiter dans le Poisson et Saturne dans le Poisson, ça va être la même chose. Par contre, on va tout de suite regarder le degré symbolique, pour aller plus vite. Et on va regarder les aspects que cette conjonction forme, qui sont des aspects bénéfiques, notamment avec la Lune, ici. Et avec Vénus. Donc on va regarder ça. Ça, c'est très intéressant. Donc c'est la seconde conjonction que les astrologues ont vue dans le ciel. Donc vous voyez, on était fin mai, et là on est rendu au 1er octobre de la même année, de l'an -7. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre, 5 mois après. Voilà, 5-6 mois après. Donc, Jupiter-Saturne, 17 degrés du Poisson. On va regarder ça. Alors, c'est un mauvais degré. Personne dont la carrière échouera, soit dans un pays étranger, soit dans la poursuite d'une entreprise étrangère à sa nature, à sa capacité. Le natif sera aventureux et têtu et poursuivra son parcours, quelles qu'en soient les conséquences. Pour certains, une calamité découlera d'une transgression de la loi. Que tous gardent leur passion soumise au pouvoir de la volonté et brident leurs désirs. Degré de catastrophe. C'est un très mauvais degré, mais là, qu'est-ce qu'on nous dit? Je parle bien du Jésus historique, on parle de la naissance du christianisme. Eh ben, pour l'astrologie, il y a un échec. Il y a un échec suite à la transgression de la loi. Je résume les quelques lignes que je vous ai lues. Le natif sera aventureux et têtu et poursuivra son parcours, quelles qu'en soient les conséquences. Une calamité découlera d'une transgression de la loi, degré de catastrophe. Donc c'est un mauvais degré, dans le Poisson, toujours, 17 degrés. On va regarder la Lune, ici, à 16 degrés 36 du Capricorne. Alors, 16 degrés 36 du Capricorne. Je ferai un tirage après, sur le premier... sur le premier thème. Je ferai un tirage où on va utiliser l'oracle G. On va changer. Alors, 16 degrés du Capricorne.
Alors là, on parle donc de la Lune, hein, la Lune qui symbolise l'opinion publique. Je l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais c'est valable. J'en ai parlé pour les législatifs, ça reste valable pour le christianisme, hein, ça change pas. La Lune symbolise l'opinion publique. Désigne celui qui montrera quelques remarquables pouvoirs d'expression et usera de la persuasion là où d'autres ne peuvent que contraindre par obligation. Sa nature sera docile et inoffensive. Il sera constant dans ses attachements, malgré de singulières attaques et épreuves qui testeront sa fidélité et dont il sortira victorieux et imperturbable. Degré de persuasion. C'est un bon degré pour la Lune, qui forme ici un sextile avec cette conjonction. Effectivement, c'est mi-figue, mi-raisin. Parce que Jésus a eu énormément de succès quand il a fait son ministère. Il était suivi par les foules. C'était un très grand orateur, quelqu'un qui avait, j'ai pas regardé Vénus, on parle de la planète magnétique, mais qui avait une force sur les gens, une force naturelle, un charisme exceptionnel. Et probablement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a pu arriver à ce niveau-là. Mais ça s'est mal terminé. C'est ce que nous disent les degrés, ça s'est mal terminé. Il y a la chute, il y a la catastrophe. Voilà. Alors, je ne fais que lire les degrés symboliques, hein, ici. Ici, donc là, et on va regarder, donc 17 degrés, on va regarder Vénus, justement. Vénus, qui est à 15 degrés 06 du Scorpion. Je vais voir déjà au niveau des 15 degrés 06 du Scorpion. Oh là 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 là. Ah, excusez-moi. Hein. Vénus en Scorpion. Souvent, diffamation, calomnie de l'entourage. Écoutez, c'est incroyable. Je suis dans un livre, vous allez me dire c'est un mytho, mais non, je suis pas mytho. Je vous lis... bon, alors j'enlève des parties qui n'ont pas lieu d'être dans ce thème, parce qu'on parle de choses modernes. Souvent, diffamation, calomnie de l'entourage, possibilité de sublimation, cette dernière pouvant donner ferveur religieuse et dévotion, possibilité de la mort d'une union suivie de sa résurrection. Importance d'un héritage. Là, je suis pas sur le degré symbolique de Vénus. Hein. Je suis simplement ici sur la position de Vénus en Scorpion. Il est bien écrit. Diffamation, calomnie de l'entourage. Possibilité de sublimation. Cette dernière pouvant donner ferveur religieuse et dévotion, possibilité de la mort d'une union suivie de sa résurrection, importance d'un héritage. Écoutez, oui. Le problème, c'est que comme tous les thèmes sont aussi juste les uns que les autres, je ne sais même pas lequel prendre si je veux faire un tirage du tarot. On va regarder le degré symbolique de Vénus, hein, parce que là, j'ai juste regardé Vénus en Scorpion, vous voyez. Vénus à 15 degrés 06 du... Ici, hein, Vénus, vous la voyez, à 15 degrés 06 du Scorpion. On va regarder ce qu'on nous dit. Bonté de cœur. Nature bienveillante. Alors là, je suis sur la Volasphera. Hein. Nature bienveillante, généreuse et humaine.
toujours désireuse de se lier d'amitié et de réconforter ceux qui pourraient être en détresse de corps ou d'esprit. La grandeur et l'élévation spirituelle de cette âme lui procureront beaucoup d'amis et son travail de charité et de bienveillance s'amplifiera au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il enveloppe toute l'humanité. Degré d'humanité pour la Vola Sphera, pour Vénus ici, qui est en trigone avec la conjonction Jupiter-Saturne. Voilà, la Vola Sphera, je vous dis, ça a plus de 2000 ans. Je crois que c'est 2500 ans. On ne sait même plus d'où ça vient. Il paraît que ça viendrait d'Inde. Mais on a perdu la trace. C'est comme le tarot de Marseille. Les dessins du tarot de Marseille, on ne sait pas très bien... on ne sait pas qui les a fait, en fait. Qui les a inventés. Bah, c'est tellement vieux. Voilà. C'est tellement vieux. Ça en parle de siècles, voire de millénaires. Donc, voilà. Bon, bah écoutez... que dire d'autre? Deuxième conjonction Jupiter-Saturne le 1er octobre en l'an -7. Voilà ce que j'ai. Et j'ai regardé. Je regarde uniquement la conjonction et les aspects que forme cette conjonction. Extrêmement... Le degré est très mauvais, mais par contre... de toute façon, la vie du Jésus historique, c'est prêcher auprès des foules, être aimé, suivi, écouté, et après une chute, avec une arrestation, une chute et une mort violente. Voilà. Au niveau du Jésus historique, c'est ça. Alors vous me direz, oui, mais on parle pas de miracles et tout. Non, 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 ça c'est pas de l'astrologie, les miracles et la résurrection, c'est la foi. C'est autre chose. Bon, ben écoutez, on va passer à la troisième conjonction, qui a eu lieu en décembre, donc 2 mois après. Ici, est-ce que vous la voyez bien? Elle est là, elle est là. Donc nous sommes sur le 5 décembre, -7. Oui, donc octobre, novembre, décembre, 2 mois après. Une nouvelle conjonction s'est reproduite, toujours dans le signe des Poissons, Jupiter-Saturne, à 15 degrés 33. Bon, on va regarder ça tout de suite. « 15 degrés 33 du Poisson, élévation, nature capable de forts attachements et dévotions et qui peut arriver au succès par la vigilance et la prudence. Le natif montrera un grand attachement à ses proches et son cercle familial sera en sécurité par son vigilant dévouement. Très prudent, circonspect, patient, il échouera rarement dans ses entreprises. Ce qu'il ne peut atteindre par son énergie l'obtiendra par sa patience. Pour la défense de ses proches, il fera preuve d'une force exceptionnelle et même d'un tempérament féroce, alors qu'il n'affichera pour eux que la nature la plus douce et la plus tendre. Degré de vigilance. Est-ce qu'on parle des apôtres? Est-ce qu'on parle du peuple? Oui, parce que ça peut être le peuple aussi. Parce que Jésus, il y avait les apôtres, mais il y avait le peuple qui le suivait. Puis on parle de 12 apôtres, mais il y en avait sûrement bien plus que ça, et y compris des femmes. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà. Le Sabian dit source subjective de force autour de toute manifestation, réalisation profonde et vibrante, dépendance à sa source intérieure d'inspiration et d'orientation. Donc ici, le Jupiter-Saturne à 15 degrés 33 du Poisson. Mais on voit malheureusement qu'ici, nous avons des mauvais aspects, l'un avec Pluton, en Vierge, et l'autre, alors on a une opposition avec Pluton qu'on va observer, et l'autre ici, un carré avec le Soleil. Le Soleil. On va regarder, puisque ça forme des aspects avec cette conjonction. Donc ce sont des planètes qui nous intéressent. 11 degrés 43 du Sagittaire. 11 degrés 43 du Sagittaire pour le Soleil.
Esprit contradicteur. 11 degrés 43 ici, où je suis en carré avec la conjonction ici Jupiter-Saturne. On nous parle de femmes dans ce degré. Alors, je vous lis, on ne sait pas toute la vie de Jésus, je ne sais pas si ça s'appliquait à lui, on pourrait croire que oui. C'est un indice d'esprit qui s'adonne au plaisir des sens, voluptueux, complaisant, mais ambitieux. Les plaisirs des sens s'avéreront un leurre et un piège, conduisant le natif d'un plaisir à un autre jusqu'à ce qu'il tombe dans une sénilité prématurée. Faut voir ça plutôt comme un échec et une incapacité qu'il n'aura pas la force de réveiller. Non, ça parle pas de femmes. Oui, enfin, après on parle de femmes si on s'adresse à une femme sur ce degré-là, ce qui n'est pas le cas. Donc un indice d'un esprit qui s'adonne au plaisir des sens, complaisant, mais ambitieux, ambitieux d'honneur, plaisir des sens qui s'avéreront un leurre et un piège, conduisant le natif d'un plaisir à un autre jusqu'à ce qu'il tombe dans une sénilité prématurée, une incapacité qu'il n'aura pas la force de réveiller. Bon, c'est un mauvais degré, faut le reconnaître. Donc le soleil ici. Et nous allons regarder Pluton. Alors Pluton qui est en Vierge. Je vais regarder Pluton en Vierge. De toute façon, Pluton en Vierge, elle y est restée toute l'année. Parce que ça dure plus de 20 ans, le transit de Pluton dans un signe astrologique. Alors, Pluton en Vierge. Renforce le sens critique, la perspicacité. Bon, autant ne rien dire. Soleil en Sagittaire. Je vais regarder quand même. Je vais regarder la Lune, parce que la Lune, à chaque fois, elle nous donne des informations intéressantes. 24,08 du Taureau. Je vais regarder vite fait la Lune. 24,08 du Taureau. Hop. 24. Fermeté, sentiment de la force, impassibilité. Nature puissante. Une telle personne aura beaucoup de serviteurs. Alors, encore une fois, ne prenez pas au premier degré ce que je vous dis. Aura beaucoup de serviteurs, c'est plutôt des admirateurs, on devrait dire. Et à la fin, son état sera aussi pitoyable que celui d'un lion mourant. Pour la Lune. Bon, la Lune forme pas d'aspect direct avec cette conjonction. C'est pas... Voilà. Donc, on a tout vu. Ça fait 58 minutes. On va faire un petit tirage. Alors là, nous sommes sur la 3e conjonction. Donc, si Jésus... bien sûr que Jésus est né. Le Jésus historique, il est né à cette période-là. Il n'est pas né 7 ans plus tard. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que d'abord, Hérode est mort en l'an -4. Là, on est en l'an -7. Donc, on peut raisonnablement penser que Jésus est né en l'an -7 ou -6. Après les phénomènes de conjonction où les rois mages sont venus adorer Jésus. Les rois mages, les astrologues, qu'on fête à la galette des rois, à l'épiphanie. Donc si on suit cette logique-là, il serait né en l'an -7, et puis les rois mages seraient arrivés en l'an -6, puisque de Mésopotamie jusqu'en Palestine,
il y a quelques mois de marche, j'imagine. Alors, je vais prendre le premier thème et on va faire un tirage. Le 29 mai, -7. Attention, hein, -6, je vous ai dit, c'est les logiciels. Ils comptent l'an 0, mais l'an 0 n'existe pas. Oracle G. L'oracle G. Moi, j'aime bien les... Je suis pas un tarologue spécialiste. Je suis astrologue. Mais j'aime bien les tarots simples, qui parlent facilement, et pas des trucs alambiqués où on a 46 versions suivant ce que disent les cartes ou pas. Donc je vais mélanger mes cartes pour faire un tirage. Cette fois, je vais utiliser les maisons symboliques, forcément, puisque les tirages astrologiques se basent sur des maisons. Mais on va juste tirer 12 cartes autour du thème de cette première conjonction. Je retire la carte de l'oracle G et je mélange mes cartes. Qu'as-tu me dire sur cette triple conjonction Jupiter-Saturne qui semble annoncer le début du christianisme et la naissance de Jésus? On va les mélanger comme ça, je vais les mélanger sur la table. Qu'as-tu me dire sur cette triple conjonction Jupiter-Saturne qui annonce le début du christianisme, de l'ère du christianisme pour l'humanité? Que souhaites-tu m'apporter comme information? Me dire, m'expliquer, me dire, ben... Oui, cette triple conjonction a changé la face de l'humanité. Oui, bien sûr, cette triple conjonction a changé la face de l'humanité, puisqu'elle est à l'origine de la plus grande religion. Mais qu'as-tu d'autre à me dire? Comment se sont passées les choses du temps de Jésus, quand Jésus est arrivé sur terre, petit enfant, quand il a grandi, quand il a prêché et quand il a souffert en étant condamné à la crucifixion par les Romains. Bon. Je remélange encore parce que le jeu est neuf. Nous sommes à 1h02. Je vais essayer de faire assez vite. Alors l'oracle G, hein, c'est un oracle simple. Avant j'utilisais le manuscrit, mais là c'est un oracle moderne, le manuscrit. On nous parle des fois d'ordinateurs, de trucs, de satellites. Je pense pas que ce soit très utile pour... J'ai des cartes qui tombent. Pour voir les débuts du christianisme. Et les rois mages, enfin les rois mages, les mages, puisque ce sont les mages qui ont suivi cette triple conjonction, qui se couchaient à l'ouest, rappelons-le, de la Mésopotamie. Ça, je l'ai vérifié avec un logiciel, hein, c'est pas du pifomètre. La triple conjonction Jupiter-Saturne se couchait à l'ouest de Babylone et de la Mésopotamie. Donc, ça indiquait pour les astrologues la direction à suivre, c'est-à-dire plein ouest, en partant de Babylone, qui est à côté du Bagdad actuel. Qu'as-tu me dire sur cette triple conjonction qui a annoncé la naissance d'une nouvelle religion? On va couper. Je coupe. Hop, c'est parti. Alors,
Maison 1. Je sais pas si les cartes. Alors, maison 2. Maison 3. Qu'as-tu à me dire sur cette triple conjonction qui a annoncé le début du christianisme? Qu'as-tu à me dire sur cette triple conjonction? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Triple conjonction. En long, moins 7. Tiens, il y a deux cartes qui ont voulu venir. Je vais les prendre toutes les deux. Et voilà. Je compte mes cartes pour être sûr que je... Donc là, j'ai la première, l'ascendant, ici. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors... La maison 1. On se souvient, la maison 1, Alors, oui, je vais raisonner en termes mondiaux, hein, pas en termes individuels. On ne fait pas le thème de Jésus, hein, on fait le thème du christianisme. La nation, le fait collectif envisagé, les habitants du pays, bon, bah, c'est le peuple. Le peuple tel qu'il était, tel qu'il est devenu suite à cette triple conjonction. Alors, nous avons l'escargot. Alors, je vais les tirer ensemble et après je les interpréterai pour que ce soit plus logique parce que les cartes se lisent les unes après les autres. La maison 2, évidemment, hein, c'est les richesses, la finance, le commerce. La lame numéro 7. Maison 3, presse, édition, livre, télégraphe. Jeunesse. Discours et communication de l'autorité, entourage du pays. Ouais, je vais les faire une par une. Je m'excuse, je change parce que ça va être un peu trop compliqué sinon. Alors, on commence avec la lame numéro 1 qui symbolise l'escargot. Et l'escargot, la lenteur, le retard, placée après les événements annoncés, elle peut signifier du long terme, la durée dans le temps. C'est ce que me dit... Ah, je vais prendre mon crayon dans l'autre sens. Cette lame-là. Hein. Ah bah excusez-moi, vous la voyez pas. Vous voyez, moi je suis un peu... Il va falloir que je m'améliore sur YouTube. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Je vous montre la lame, pardon. Voilà, je vous montre la lame. Escargot. Maison 1. Et on nous dit... Lenteur, retard, signifie du long terme, la durée dans le temps. Bah oui, ça va prendre du temps le christianisme, hein, puisque c'est en 400 et quelques que le christianisme est devenu la religion de l'Empire romain. Donc 4 siècles là. Donc on peut parler d'escargot. La maison 2, l'argent, les finances. L'imprévu, la soudaineté. Alors, est-ce que c'est la venue de Jésus qui n'était pas prévue, qui était soudaine? Bon, on parle de finance, alors. La finance, je revérifie, hein, mais les richesses de la nation, situation économique. Après, à l'époque, quelque chose qui n'était pas prévu. Bon,
en fait, on parle des biens des chrétiens, enfin, de l'Église, de la future Église. Voilà ce qu'on peut en dire. La maison 3, on l'a vu, la presse, l'édition, les livres, la communication, la jeunesse, discours et communication d'autorité. Donc ça, c'est intéressant. L'âme 19. Acquisition, l'argent. Grosse rentrée d'argent, bien matériel. La maison 3. Pourtant, ils n'étaient pas riches. Hein. C'est pas Jésus et les apôtres. Hein. Alors, ils n'étaient pas riches, oui et non, hein, parce qu'il y a quand même eu un apôtre qui était collecteur d'impôts et qui était citoyen romain, je crois. Enfin bon, c'est un détail. Hein. Éducation nationale, jeunesse, ministère, communication, discours et communication de l'autorité. Moi, je retiens ça. L'autorité, c'est les Romains, évidemment. Discours et communication de l'autorité. Grosse rentrée d'argent. Bah, les Romains collectaient des impôts hein, auprès des Juifs. C'était du racket. Hein. On peut dire ça, parce qu'aujourd'hui, c'est la population juive devait se saigner pour payer les impôts aux Romains. Moi, je vois ça comme ça. Discours de l'autorité en maison 3. La maison 4. Voici la maison 4 que nous allons regarder. Alors, maison 4. Opposition, rébellion, révolution, parti contraire au pouvoir. Ok. Opposition, rébellion, révolution, parti contraire au pouvoir, c'est le peuple juif qui s'oppose aux Romains. La lame 52. L'homme âgé. Plus de 65 ans. Ouais. Ouais. Opposition. J'attendais un peu plus de précision, j'avoue. L'oracle G. Bon. Homme âgé, plus de 65 ans. La maison 5, on l'a vu, on la connaît. Hein. Bourse, spéculation, natalité, diplomatie, questions culturelles. La lame 30. Le commerce et tout ce qui s'y rattache. Bonne santé, relations stables, juste milieu, équilibre des énergies. Ok. Vous voyez, c'est pour ça que je suis pas un fan de tarot, moi. Parce que je vous ai fait une présentation détaillée avec mes thèmes astrologiques. Puis là, je tire des cartes. Ok, bon. Mais on n'apprend rien de spécial de plus, quoi. Alors, c'est comme ça, hein. Maison 6, ouvriers, prolétariat, question de santé, la police, l'armée. Donc c'est les légionnaires romains à l'époque. Lame 32. Hypocrisie, médisance, commérage, déstabilisation. Le serpent. Ouvrier. Évidemment, prolétariat, il faut voir ça à l'époque. Hein. Question de santé, police, armée, ministère de la restriction.
Hypocrisie, médisance, commérage, déstabilisation. Oui, oui, ok, ça nous dit quelque chose à ce sujet-là. La maison 7, traité et accord. Ah oui, vous l'avez pas vu le serpent, excusez-moi. Hop, ici. « 11. La lame 11. Hein, on se souvient, pour ce conflit les législatifs, traité, accord, contrat, association, rupture, et aussi les ennemis déclarés, la guerre, les conflits divers, force de l'adversaire. Ça serait plutôt les Romains, là, qui apparaîtraient. Lame numéro 11. La force, le courage, l'énergie vitale, l'assurance, la volonté, la détermination. Oui. Ben, l'adversaire, il a de la force, oui. Il a de la détermination. Il occupe la Palestine. Donc, oui. Si on va par là, là, c'est logique. Ensuite, très intéressant, nous avons évidemment la lame 8, qui signifie la mort de la collectivité. Alors là, c'est important parce que on pense à la mort de Jésus et le démarrage d'une nouvelle ère. Parce que c'est suite à la crucifixion de Jésus que tout a commencé. La mort de la collectivité. Ici. Lame 25. Exprime la certitude des événements annoncés par les cartes voisines. Ce que me dit mon petit... Donc, les lames voisines, oui, le lion, ça c'est sûr. Le lion est là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est la carte d'avant qui représente l'autorité romaine. On est d'accord. Donc, on nous dit que, pour la fin d'une ère et le début d'une nouvelle, les cartes à côté, certitude des événements annoncés par les cartes voisines. Regardez, la maison 9. Voilà. 55. Maison 55. Excusez-moi. Lame 55 en maison 9. La Haute Cour de justice, ministère des Affaires étrangères, faut remettre dans le contexte de l'époque. Église. Ah, église. Voilà. Les églises. Intéressant ça. 55. Carte servant à dater les événements, la saison, durée de 3 mois, dépouillement, faire le vide, se débarrasser de la nostalgie des choses passées. C'est intéressant parce que oui, la religion chrétienne a fait table rase du passé. On parlait du culte de Mitra le 25 décembre, on rentre en plein là-dedans. Ici, là. En maison 9. Symbolise l'église. Faire le vide, se débarrasser de la nostalgie des choses passées. Renouveau pour l'église. Donc ici, c'est plutôt cohérent. J'avoue que j'avais certains doutes là sur cette lame-là. Après, il faut voir ce que le tarot veut nous dire. C'est toujours pareil. La maison 10, lame numéro 3. Alors, lame numéro 3 pour la maison 10. La maison 10 qui représente évidemment le pouvoir politique, l'exécutif, le destin de la nation, son autorité, le roi, le président. Alors, de quel roi on parle? Jésus? Ou je sais plus, là, les préfets, il y avait Ponce Pilate,
Hérode, enfin, j'avoue que je suis pas un spécialiste de l'histoire romaine de cette époque-là. Lame numéro 3. On va regarder ça. Renouveau, démarrage du... Alors, la carte servante à dater les événements, la saison, bon, d'accord. Renouveau, démarrage d'une situation ou nouvelle période, commencement. Nouveau roi, nouveau pouvoir. Oui, c'est cohérent. Parce qu'après, il y a eu les papes. Ça, maison 10, maison du roi, du président, de l'autorité morale, ben, je vois ça comme les papes. Maison 11. 37. La 37, la maison 11. Les alliés, relations. Bon, assemblée, oui, assemblée législative, ça on en a parlé, hein, aux législatives, paix publique. Les avions et l'aéronautique, je pense pas, non, on va pas en parler. Donc les alliés et relations. C'est essentiellement ça. Lame 37. Coquillage. La mer, le lointain, l'étranger, les vacances. Introspection, découverte des techniques de bien-être. Alors, moi je vois ça comme l'extension du christianisme à l'extérieur de la Palestine. Ce qu'on nous dit bien, hein, c'est les alliés et relations, paix publique, les alliés et relations, la paix publique, et qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, les alliés, c'est le lointain, l'étranger. Est-ce que les apôtres qui vont prêcher seront mieux reçus à l'étranger qu'ils ne l'ont été en Israël, en Palestine? C'est compliqué si on dit Israël, Palestine, enfin bon, vous me comprenez? Possible. Possible. Et maison 12, les ennemis. Alors les ennemis, les épreuves et les difficultés, à ne pas oublier. Maison 45. Oh là, maison 12, l'âme 45. Ah, je vous le lis par acquis de conscience. Les ennemis travaillant dans l'ombre, les complots, l'espionnage, les sectes et sociétés secrètes. Là aussi, on va voir. L'âme 45. Une femme de moins de 30 ans. Avec ça, on est bien aidé. Une femme de moins de 30 ans. Alors après, qu'est-ce que... On ne sait pas tout hein, de ce qui s'est passé à cette époque. On ne sait pas tout. Moi, il y a deux choses qui m'interpellent. Après, on va arrêter parce que ça fait 1h24. Je suis très bavard. Bon, il y a cette carte que je comprends pas bien. Les autres, je les comprends. Hein. Il n'y a pas de problème. Cette carte-là, bon, l'escargot, on a bien vu que la religion chrétienne allait mettre des siècles à s'installer, que ça serait un processus qui serait très très lent. C'est la carte principale. La maison 2 qui représente les finances, mais les finances du christianisme. Besoin d'ancrage matériel. Imprévu, soudaineté.
il a fallu financer, hein, ça avait un coût à l'époque. Hein. Bien sûr, c'était pas un business, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais oui, oui, effectivement. Il y avait besoin de financer tout ça. Bon, ça on a vu, hein, c'était les taxes que les Romains prélevaient auprès de la population juive, des impôts limite confiscatoires. Bon, là, il y a le vieil homme, ok. Et puis, donc là, j'en suis à la 1, 2, 3, 4, maison 5. On avait vu la jeunesse. Non. Ah non, maison 5, lame 30. Le commerce et tout ce qui s'y rattache. Bonne santé, relations stables, juste milieu, équilibre des énergies. Maison 5. Tac. Ah. Donc. J'en profite juste, je fais une aparté parce que je suis en train de voir dans mon autre guide écrit par le célèbre astrologue Hadès, Jupiter en poisson, forte tentative à d'une nouvelle mystique, à des sectes, naissance de nouveaux partis politiques. Jupiter en poisson, moi je reviens à mon thème astral, vous vous souvenez? Jupiter, Saturne en poisson. Voilà un complément de ce que nous dit. Et Saturne en poisson, c'est flagrant. Hein. Période de subversion, d'action clandestine, anarchie, troubles et désagrégation. Bah, c'est la destruction du temple de Jérusalem. Donc, ah oui, alors on avait dit on voulait voir la balance, le commerce qui était en maison 1, 2, 3, 4, en maison 5. Si je m'y retrouve, je suis désolé. Et puis on va arrêter là parce que ça va faire trop long. Je pense que vous êtes peu nombreux à m'avoir suivi jusque-là. Maison 5. Ah ben, l'expansion, la bourse, les spéculations. Questions culturelles. Bon, alors la télévision, non. Cinéma non plus. Expansion. L'expansion. Et la maison 6 où c'est le serpent, ouvriers, prolétariat, police, armée, les employés du gouvernement. C'est les Romains, ça. C'est les centurions romains. L'âme 32, c'était la trahison. Hypocrisie me dit. Déstabilisation. Oui. Ah oui. Parce que ça s'est mal passé au début, hein, pour les chrétiens. Écoutez, voilà. Vous avez vu, hein, je suis plus fan de l'astrologie que des tarots. Là, vu la complexité du thème, du sujet, j'ai voulu faire un tirage de tarot. Ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, au niveau astrologique, je peux vous garantir à 100% que l'étoile de Bethléem est bien la triple conjonction Jupiter-Saturne qui a été vue dans le signe des poissons, et que le poisson est devenu le symbole des chrétiens, qui était le symbole qui leur permettait de se reconnaître entre eux, bien avant la croix. Et que nous sommes rentrés dans l'art des poissons à cette époque-là. Voilà. Pas de comète, pas de supernova, pas d'autres conjonctions, que sais-je. Juste une triple conjonction, un événement qui se produit tous les 900 à 1000 ans à peu près. Un événement très rare. Et voilà, quelque chose. Donc vous avez vu, après l'affaire Robert Boulin,
nous avons vu la naissance du christianisme, qui est quelque chose de très important. J'espère vous avoir éclairé, n'hésitez pas à mettre des commentaires. La vidéo est longue, je suis désolé, mais pour parler de la naissance d'une nouvelle religion, on ne peut pas faire ça en 5 minutes, sauf à bâcler le travail. Donc, on voit très bien, hein, vous avez vu les conjonctions Jupiter-Saturne avec les aspects, ça colle à chaque fois au niveau astrologique. Ça colle à chaque fois. Allez, bonne journée à tous, bon week-end. Le 20 juillet, là, en région parisienne, le soleil est un peu de retour, ça fait du bien. Et à très bientôt. Merci et au revoir.